Audi Atu, c'est de lundi de 7h à 8h20, vendredi sur les Victoires FM, la 96.3 également, suivi sur le numéro 576 du Bouquet Canal Plus ce vendredi. Comme annoncé au sommet, nous recevons pour vous un acteur politique, Dr Kodjovi Obeton, le président du parti Nouvelle Vision, déjà avec nous. Docteur, bonjour. Encore bonjour et bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux confrères impliqués dans la politique à la recherche du bien-être de notre pays, bonjour à la jeunesse togolaise, bonjour à tous les membres et les ambassadeurs de la Nouvelle Vision. Mais tout au début, je tiens quand même à saluer la mémoire de notre ami, cher frère Jacob, d'exprimer également ma compassion, la compassion de toute la Nouvelle Vision, et également de formuler nos vœux, de formuler plutôt nos condoléances à la famille éplorée. Donc je salue également l'enfant africain pour cette journée dédiée pour célébrer l'enfant africain. Merci beaucoup et justement vous nous tenez la perche. Ce 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain en mémoire à ces milliers d'enfants massacrés. Le 16 juin 1976 à Soweto réclamait de meilleures conditions d'éducation. Mais cette année, le thème met l'accent sur l'Internet et les réseaux sociaux, leur influence sur les enfants. Docteur Kodjovi Obeton, globalement, comment trouvez-vous l'utilisation de ces moyens de communication par les enfants aujourd'hui? Je pense que l'Internet à soi est un outil. Un outil peut devenir une arme s'il n'est pas bien utilisé. Et donc, faire de cet outil une bonne utilisation devient un vecteur de développement. Et sa mal utilisation, c'est une destruction de masse, une destruction de la population. Donc, l'Internet à soi n'est pas le problème, mais essayer de l'utiliser à bon escient pour pouvoir donner des résultats probants, et c'est ce qui est le plus important. Donc, oui, l'Internet est bon, mais ce qui est mieux, c'est de mieux les canaliser. En milieu scolaire, aujourd'hui, on voit qu'il y a une dépravation qui ne dit pas son nom. On a écouté un enseignant qui a dit aujourd'hui que l'Internet devait être un moyen très essentiel pour l'apprenant, parce qu'aujourd'hui, les bibliothèques n'existent plus et il faut poursuivre les recherches via les Internet et les réseaux sociaux dans les écoles. Donc aujourd'hui, comment faire aujourd'hui pour recadrer les enfants? Est-ce que c'est un travail seul de l'enseignant ou bien des parents? D'abord, on sait que l'éducation, pour éduquer un enfant, il faut tout un village, comme on le dit souvent, comme l'adage le dit. Donc, éduquer, c'est un problème de tous. C'est une tâche nationale. Donc, que ce soit les parents, les élèves, c'est un complément des efforts qui nous amènent à une éducation je dirais séductive, c'est-à-dire qui apporte un fruit. Donc les parents, les encadreurs, ils doivent insérer dans les programmes éducationnels l'utilisation de ces outils. Parce que des fois, les enfants tendent à l'utiliser du mauvais côté lorsqu'ils sont privés de ça. Et quand tu es privé, lorsque tu trouves un petit temps, au lieu de l'utiliser comme un outil de développement, tu l'utilises plutôt comme une opportunité de s'évader d'une autre manière, hors de l'éducation. Donc, permettre à l'élève de reconnaître plutôt le côté positif de ces outils est la meilleure des choses. C'est qu'il y a, par exemple, des enseignants qui sont toujours contre ces utilisations parce que peut-être dans leur temps, ils ne l'ont pas utilisé. Mais dans la globalisation, dans ce monde actuel que nous sommes, dans lequel nous sommes, où nous devons faire que les étudiants togolais, les jeunes togolais deviennent compétitifs sur le marché mondial, il est important de pouvoir s'adapter à l'outil qui est utilisé sur le plan international. Donc je prie ceux qui n'ont pas encore suivi le pas en l'insérant dans leur programme de reconnaître quand même qu'aujourd'hui l'Internet peut être mieux utilisé, surtout quand c'est accepté avec un programme bien conçu qui peut permettre à ce que l'enfant puisse apprendre, connaître le monde autour de lui et se préparer pour l'affronter. Oui, surtout sensibiliser ces enfants sur la meilleure utilisation de ces outils. On va prendre les nouvelles de votre formation politique, Nouvelle Vision.
apparemment, cette nuit, vous n'avez pu fermer les yeux parce que demain 17 juin, Dr Obeton, c'est un grand jour pour la formation politique Nouvelle Vision. Vous soufflez votre deuxième bougie de création, n'est-ce pas? Grand jour pour la Nouvelle Vision, deuxième anniversaire de la création du parti, grande rencontre de la Nouvelle Vision et de toute la jeunesse togolaise et le congrès du parti. Je pense que, comme vous l'aviez bien dit, c'est un jour très important pour nous à la Nouvelle Vision. Donc nous nous apprêtons pour rencontrer ceux-là pour qui nous nous lançons dans cette politique à la recherche du bien-être. Nous nous apprêtons pour échanger avec eux, pour leur exposer le rapport de nos activités, les écouter, les orienter pour qu'ensemble nous puissions construire donc, ce pays. Donc ça veut dire qu'on a tout un programme qui est concocté pour ces 24 mois de présence dans l'environnement politique, mais est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied une formation politique? Parce que dans nos recherches, on avait vu que Nouvelle Vision était la 122e formation politique dans les annales du ministère de l'administration territoriale. Pourquoi vous avez jugé bon de créer un parti politique? Oui, l'historique de la création du parti est de fois, je dirais, amer, parce qu'à l'entame de nos engagements politiques, nous avons compris que la solution au problème togolais ne se retrouve pas dans une formation politique. C'est tout un paquet d'actes, de comportement qui va amener un résultat recherché par la population. Donc c'est pourquoi même en 2020, lorsque nous avons décidé de pouvoir participer aux élections présidentielles, nous y étions en tant que candidats indépendants, parce que nous avons compris une chose, c'est que la population a des problèmes. Et parce que nous avons compris que la population a des problèmes, nous nous sommes rendus compte que nous avons des solutions pour cette population. Et quand nous parlons de la population, nous parlons de tous ces jeunes, de tous les partis, et ceux-là même qui ne se rangent pas derrière les partis politiques. Parce que vous voyez les jeunes de UNIR, des jeunes du NET, des jeunes de l'UFC, tous qui sont là à la recherche d'emploi, qui sont là à la recherche de la sécurité, tous qui sont là à la recherche du bien-être. Donc, trouver la solution à cette jeunesse était notre premier souci. C'était la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de dépasser la création d'un parti pour représenter toute cette population en trouvant solution à ce que nous avons comme mot sur le terrain. Malheureusement, comme vous l'avez peut-être certainement suivi, nous avons été écartés en 2020 des élections présidentielle à la dernière minute sous une base de manque de signature. Le problème de signature y était parce que nous étions des candidats indépendants. Donc ce qui nous a poussé dans la continuité de cette recherche du bien-être de créer un parti pour éviter que cela soit ainsi encore un second temps. Donc voilà la raison qui nous a poussé à créer au fait le parti politique. Sinon, notre engagement politique a une raison, et c'est la raison sociale. Parce que nous comptons à la Nouvelle Vision, nous comprenons que nous nous engageons politiquement pas pour en faire des carrières, mais pour trouver solutions sociales à cette population essoufflée, cette population qui a faim, cette population qui a besoin des hommes intègres, des hommes qui ont des programmes bien définis et dont les programmes répondent aux besoins de cette jeunesse. On sait que vous êtes déjà sur le terrain avant la création de Nouvelles Visions, parce que vous avez même des associations, des mouvements. Mais 2 ans aujourd'hui de Nouvelles Visions, que peut-on retenir globalement, Dr Obeton? Il y a plusieurs actions à l'actif de la Nouvelle Vision. Je me rappelle, lorsque nous étions profondément engagés depuis 2016, politiquement et ouvertement, envers cette population, nous avons travaillé fondamentalement à l'apaisement. Parce que nous avons compris que dans un pays où il y a turbulence, dans un pays où il y a violence, on ne peut pas s'attendre à un développement. Donc, créer un calme où nous pourrons nous asseoir pour discuter des problèmes du pays, créer un cadre où les leaders politiques peuvent se comprendre, même dans la différence des idées, était primordial. Donc, vous allez voir depuis 2017
qui après les événements d'août, ça a commencé par se taire. Et donc nous n'allons pas prendre tous les crédits, mais nous avons profondément travaillé à sensibiliser la jeunesse pour savoir que notre engagement politique ne voudrait pas dire que nous devons être des outils pour d'autres qui ne cherchent pas le bien-être et le mieux-être de ce pays. Au-delà de cela, nous pensons que notre engagement a aussi pour raison de pouvoir créer un cadre de développement. Et nous allons compter à l'actif de la nouvelle vision plusieurs emplois que nous avons pu créer ou bien pu obtenir à plusieurs jeunes. Nous allons aussi parler des centaines de jeunes qui sont formés à l'entrepreneuriat et qui entreprennent effectivement. Nous allons parler des femmes, du département des femmes, puis des actions que nous avons menées dans les villages où on a pu former plusieurs femmes à commencer des activités commerciales. Nous avons orienté plusieurs jeunes étudiants qui souvent après le baccalauréat n'arrivent pas à faire des choix et par manque d'orientation finissent par ne plus être productifs. Et nous avons aussi à compter plusieurs enseignants qui ont bénéficié de nos formations, surtout au cours des rentrées scolaires. Donc plusieurs actions qui sont là et finalement nous comptons aujourd'hui plusieurs jeunes Togolais qui comprennent que l'engagement politique est un besoin, est un devoir et comprendre comment s'engager et ne pas s'engager pour devenir outil à l'actif de notre nouvelle vision. Et je pense que quand vous faites un peu les statistiques aujourd'hui, plusieurs jeunes Togolais commencent à comprendre au fait que oui, nous sommes des outils politiques, oui, nos voix comptent, mais nous devons savoir comment donner nos voix, nous devons comprendre pourquoi nous donnons nos voix. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour un pays qui doit se développer. Donc plusieurs actions quand même. Quand vous écoutez, vous avez mené plusieurs actions, donc c'est une satisfaction pour vous, hein, le bilan de 24 mois de présence sur la scène politique. Nous n'allons pas parler de satisfaction lorsque notre finalité n'est pas atteinte. Quelle est cette finalité? Cette finalité, c'est de créer un Togo paisible, un Togo soudé, un Togo émergé, où le Togolais aujourd'hui ne cherchera pas par tous les moyens à quitter le pays parce qu'il ne trouve pas d'emploi. Le Togolais ne cherchera pas à cesser son business parce qu'il a été taxé extraordinairement ou bien extrêmement par les impôts. Le Togolais n'a pas cette satisfaction de pouvoir ouvrir son entreprise et puis l'animer confortablement sans pour autant être aligné ou pas. Donc cette satisfaction, cette recherche du bien-être, du mieux-être, du cadre propice qui permet par exemple à la diaspora de rentrer en toute aisance, de pouvoir faire ses activités commerciales sur le terrain facilement, c'est tout ce package qui au fait est devenu le fondamental de la nouvelle vision n'est pas encore atteint. Donc oui, on a fait des pas, mais il y a toujours des kilomètres à faire, car autour de nous, nous voyons toujours ces milliers de jeunes dans les rues qui sont en train de chercher du boulot, d'autres qui ont quand même su entreprendre mais n'arrivent pas à trouver des opportunités pour alimenter leurs entreprises, des parents qui ont servi plus de 30 ans qui sont à la retraite et puis sont laissés à eux-mêmes, des femmes dans les marchés qui retournent avec leurs marchandises parce qu'il n'y a pas au fait l'activité commerciale à un niveau appréciable, des agriculteurs qui ont besoin de soutien pour avoir les semences, des insecticides ou d'autres qui ont même besoin de marcher pour écouler les produits. Tellement de choses que nous avons aujourd'hui comme problème. Donc, parler de satisfaction, non, mais dans la positivité de nos actions, nous savons quand même que la marche de 1000 km commence toujours avec le premier pas et à la nouvelle vision, on a au moins fait 2. Sous quel signe vous placez ce 10e anniversaire et quelles sont les activités inscrites au programme? Je l'ai souligné à l'entame de l'émission, nous allons faire le rapport de nos activités sur les 2 ans. Nous allons échanger avec la jeunesse togolaise sur les fondamentaux de la nouvelle vision, les idéaux sur lesquels nous sommes fondés, et nous allons écouter la jeunesse, nous allons célébrer nos ambassadeurs, nous allons célébrer des génies togolais, et nous allons célébrer des enseignants, et je passe par le verbe sec, c'est-à-dire je profite de la question pour signaler que depuis le début de cette année à la nouvelle vision, nous avons développé un programme que nous appelons un programme à 12 manches, qui nous permet chaque mois de prendre un thème
Et autour de ces thèmes, nous faisons des réflexions, nous faisons des actions, nous faisons des propositions aux institutions concernées. Et ce sont des thèmes qui, au fait, enfin permettent à la population ou bien permettent à la jeunesse de pouvoir comprendre mieux l'engagement politique et s'impliquer pour le développement de son pays. Par exemple, en janvier, c'était l'urgence sociale, parce que nous savons que nous sommes face à une crise sociale qui n'est pas ignorée de qui que ce soit. En février, nous avons eu comme thème l'urgence sécuritaire, parce que nous sommes menacés par l'insécurité dans notre pays. Il faudrait quand même appeler toute la population à pouvoir s'unir contre le terrorisme. Le mois de mars, c'était le mois réservé à l'éducation, une éducation productive pour notre pays. Et c'est au cours de ce mois que nous avons initié le programme qui est ton enseignant modèle. Et ce programme nous a permis de pouvoir identifier 18 enseignantes sur tout l'étendue du territoire qui, par dans leurs œuvres, dans leur métier, ont positivement influencé au moyen togolais. Donc ces enseignants également seront célébrés demain à Agora Senghor à partir de 15h. Et le mois passé, je dirais, le mois de mai, c'était le mois des génies togolais. Et nous appelons génies togolais, ces togolais qui, par leur créativité, font ce que nous pouvons appeler le wow. C'est-à-dire des Togolais qui dépassent la normalité des choses, des Togolais qui, à travers leurs œuvres, qui osent, à travers leurs œuvres, peuvent influencer d'autres positivement, à savoir que oui, nous avons de la matière grise, nous pouvons faire quelque chose. Ces Togolais, on a retenu au moins 5 parmi eux qui peuvent devenir des lucioles dans nos coins et recoins de la population. Ils seront également célébrés demain à Agora Senghor. Et le mois passé, c'était le mois de l'engagement citoyen. Et pour ce mois, dans lequel nous sommes de juin, c'est le mois de l'unité nationale. Parce que quand... Donc vous avez des thématiques jusqu'en décembre. Exactement. Donc voilà un peu le programme que nous avons et voilà ce que nous aurons à faire. Vous voulez aussi votre congrès qui se profile à l'horizon. Le congrès, oui, c'est le moment des congrès des formations politiques. Je ne sais pas si Nouvelle Vision a déjà fait son congrès. Non, bon, ce qui est sûr, la loi nous dicte de faire au moins un congrès dans les 5 ans. Nouvelle Vision est à sa 2e année, mais je dirais que Nouvelle Vision déjà, demain, insère dans son programme le congrêt. Et donc, la rencontre de demain est aussi le congrès de la Nouvelle Vision. C'est là qui nous permettra de faire l'état de notre parti, la Nouvelle Vision. Nous sommes avec Dr Kodjovi Obeton, le président du parti politique Nouvelle Vision. À vous suivant tout à l'heure, docteur, on a l'impression que vous insérez dans les agendas de cette formation politique une place importante pour la jeunesse et la femme togolaise. Quelle offre politique de Nouvelle Vision pour cette jeunesse togolaise-là et pourquoi pas la femme en général? Donc, quand nous parlons de la jeunesse togolaise, c'est tout Togolais qui est apte à pouvoir s'impliquer dans la recherche du bien-être et du mieux-être de ce beau pays, le Togo. Et donc, dans cette jeunesse dont nous parlons, nous voyons tout le monde, toute la population togolaise. Mais si nous mettons un accent particulier sur cette population active, c'est que nous reconnaissons quand même que le pays doit être supporté, l'économie de notre pays doit être supportée par une jeunesse plus active, plus orientée, une jeunesse à vision. Donc c'est pourquoi, et puis la jeunesse togolaise d'aujourd'hui représente plus de 67% de la population. Donc nous devons quand même mettre un accent particulier sur ces jeunes. Et quand nous mettons également l'accent sur la femme togolaise, nous savons ce que ça veut dire. Et la femme togolaise, c'est le fondement de la famille. Et une famille bien éduquée fait un pays éduqué. Donc, ne pas mettre l'accent sur la femme togolaise, mais rechercher l'évolution de notre pays serait un combat perdu à l'avance. Donc, la femme togolaise aujourd'hui occupe une place importante dans les programmes de la Nouvelle Vision. Et c'est pourquoi notre département, je salue également toutes nos mamans de la Nouvelle Vision, nos vies humaines, qui ne cessent de ménager leurs efforts pour apporter leur plus à leurs sœurs de tous les recoins de ce pays. Mais quand nous disons, et cette jeunesse, nous pensons également à nos parents
qui sont à la retraite, mais qui sont toujours actifs parce qu'ils sont devenus des ressources pour les jeunes. Et nous parlons des enfants qui doivent être orientés par nos actes. Donc quand on parle de la jeunesse aujourd'hui, nous parlons de toute la population active. Donc nous ne laissons pas de côté qui que ce soit. Et donc c'est ceux-là qui comprennent que la construction de notre pays doit passer par nous-mêmes et que nous devons nous impliquer. Après le rendez-vous manqué de 2020, je pense que Nouvelle Vision se prépare à affronter les autres rendez-vous électoraux et les tout proches cette année pour les législatives et les régionales qui sont annoncées. L'une des étapes cruciales vers ces élections, c'est le recensement électoral démarré le 29 avril dernier. L'opération a pris fin le 14 juin dans la zone numéro 3. Docteur Obeton, globalement, quand vous avez trouvé ce recensement électoral? D'abord, je remercie toute la population togolaise pour la grande mobilisation que nous avons eue. Je dirais que c'est la première de l'histoire où la population est acharnée et la population est, je dirais, très mouvementée à la recherche de leur carte d'électeur. Je comprends qu'il y a plusieurs facteurs qui sous-tendent l'obtention de cette mobilisation, mais reconnaissons quand même qu'aujourd'hui, à travers nos sensibilisations et les sensibilisations des autres partis politiques, des chefs traditionnels et autres, la population a compris que le devoir citoyen, nous devons le faire tous. Je les remercie pour ça. Mais je ne dois pas aussi oublier de souligner les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain où, je dirais, les projections statistiques n'ont pas répondu à la mobilisation. Je pense que la CENI elle-même a reconnu que surtout dans la zone numéro 1, il y avait une forte mobilisation plus forte que les instruments ou bien la projection faite. Ce qui fait que plusieurs jeunes Togolais aujourd'hui, sont toujours en âge de voter, sont toujours là à la recherche de leur carte d'électeur. C'est pourquoi nous plaidons toujours après, à la fin de cette campagne de recensement, la CENI fasse quelque chose d'exceptionnel, une fois encore. Reprendre l'opération pour la zone numéro 1. Pour la zone numéro 1, je sais quand même qu'à la veille des élections, il y a toujours des révisions à faire, mais je crains quand même qu'il y aura encore une bonne partie de la population qui ne sera pas satisfaite. Donc s'il y a possibilité, vu quand même que la CENI elle-même reconnaît que les projections statistiques étaient sous ou bien en deçà de la mobilisation, s'ils peuvent d'une manière ou d'une autre corriger le tir en donnant des jours spécifiques, des jours spéciaux, ou bien des jours spéciaux à la population dans la zone numéro 1, ce serait du waouh, et puis de l'évolution, de la compréhension de la population et de la satisfaction de tous ces âmes-là qui sont là, qui ont toujours besoin et veulent également obtenir les cartes d'électeurs. Nouvelle Vision participera-t-elle à ces deux élections? Exactement. Nous l'avons plusieurs fois dit parce que les élections régionales, les élections législatives sont des outils dont nous avons besoin pour accélérer le programme de développement que nous avons. Bel et bien, Nouvelle Vision sera présente à toutes ces élections et jouera son rôle pour la population active pour laquelle nous nous engageons. Ça veut dire que vous vous préparez déjà sur le terrain, les actions sont-elles visibles en ce sens-là? La visibilité ne peut être mesurée qu'après les élections, dans les urnes. Mais sachez quand même qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous faisons. Quand nous voyons la satisfaction des jeunes qui finalement comprennent au fait leur engagement politique, des jeunes qui comprennent que c'est à nous de le faire et que nous ne pouvons pas attendre la manne venir du ciel. Et les jeunes qui comprennent aujourd'hui que c'est par la discipline, c'est dans l'unité et c'est dans la paix que nous devons construire cette nation. Et des jeunes qui comprennent aujourd'hui que la différenciation de nos opinions ne doit pas être des fondamentaux de division, mais plutôt des couleurs d'unité qui peuvent nous donner un éclat rayonnant pour le pays, pour notre pays, le Togo. Parce qu'après tout, le seul bien commun que nous avons, c'est ce beau pays que nous voulons tous construire. Donc quand nous avons tous cette vision de construire ce pays paisible, ce pays soudé, ce pays émergé, et que nous avons nos
stratégies différentes, nous devons comprendre qu'à la fin, tout le monde devrait avoir cette ambition. Donc, cette mobilisation de la jeunesse autour de nous, de la jeunesse partout dans le pays, nous donne espoir. Et c'est le travail que nous faisons continuellement, car nous avons compris que lorsque les citoyens sont eux-mêmes engagés, ont un mental de développement, le développement ne sera plus à négocier pour notre pays, le Togo. Vous avez 2 ans de présence sur la scène politique au Togo. Pour certains Togolais, il faut que l'opposition aille à ces élections soudée en union. Est-ce qu'au niveau de nouvelles visions, vous êtes dans cette dynamique-là, ou bien vous allez évoluer seul? Bon, nous croyons toujours à la force de l'unité. Et la force de l'unité est un peu différente de la force d'un rassemblement. Parce que nous, à la nouvelle vision, nous disons que c'est toujours important de s'unir lorsque nous partageons la même vision. Parce que quand nous nous rassemblons, au lieu de nous unir, nous ne nous faisons que du mal. Nous avons eu 2 ans de présence sur la scène politique, mais nous avons vu quand même que dans notre opposition, il y a différents courants. Et lorsque les courants, c'est-à-dire les visions ne sont pas les mêmes et que nous nous forçons toujours à être ensemble, ça ne nous fera que du mal. Aujourd'hui, le travail que nous avons et que nous faisons, nous avons commencé depuis plusieurs années à faire, c'est de sensibiliser nos aînés politiques, les engagés politiques, à se détourner du combat des hommes contre des hommes, en cherchant dans un camp à maintenir fondamentalement le pouvoir et dans l'autre à le rechercher à tout prix et à tout coût et avec n'importe quel outil, mais de reconnaître plutôt que la vision serait celle de répondre aux besoins de nos populations. Et en recherchant le bien-être de nos populations, nous devons comprendre quand même que malgré la différenciation de nos opinions, nous pourrons nous asseoir pour trouver solution à cette population. Donc, lorsque cette vision est partagée par d'autres formations politiques, il va sans doute que nous allons être ensemble pour faire le combat. Et la preuve, c'est que demain, nous avons invité plusieurs formations politiques et nous croyons quand même, nous espérons qu'ils seront là. Et cela témoigne une fois encore du travail continuel que nous faisons en démontrant ce que nous avons comme vision et en nous basant sur les résultats obtenus sur le terrain à travers l'ancienne vision où le combat était justement entre un pouvoirisme tendu contre une opposition de combat, alors que la nouvelle vision nous donne cette opportunité de tirer le meilleur de chaque clan vers une vision donnée, vers la solution de nos populations. Donc, nous partageons la même vision, nous sommes ensemble et nous ferons la cette vision, c'est la nouvelle vision. Exact. Vous l'avez écouté en début de cette semaine, votre aîné, sur le plan politique, Dr Georges Aboukouissa, qui proposait une cohabitation concertée pour réaliser l'alternance au Togo. Il avait dit lors de son 3e congrès statutaire le 20 mai dernier. Comment trouvez-vous cette proposition? Bonsoir, je salue l'aîné pour cette proposition et je pense que j'ai lu son message où il parlait que nous devons avoir une nouvelle vision. Et donc cela témoigne du fait que la nouvelle vision, au fait, c'est la vision partagée de tous. Et quand on parle de la cohabitation, par exemple, il faut voir la nouvelle vision. Nous avons une politique à 3C qui définit ce que l'aîné finalement propose. C'est-à-dire, nous avons compris au fait que l'un des problèmes fondamentaux que nous avons, c'est au fait d'avoir une opposition qui n'a pas une stratégie des 3C. Les 3C veut dire quoi? Contribuer, collaborer et contraindre. C'est-à-dire nous devons contribuer lorsqu'il y a possibilité de contribuer, même si on n'est pas au pouvoir. Nous devons collaborer pour trouver solution lorsque nous avons ces aptitudes de le faire, même si on n'est pas au pouvoir. Et contraindre parce que nous sommes là pour voir et pour observer, afin que nos critiques puissent améliorer la gestion quotidienne du pays. Donc quand nous avons une opposition qui n'est pas dans cette optique des 3C et qui est plutôt
concentrer sur le troisième, c'est-à-dire la contrainte, vous allez voir que ça crée un blocage. Et au fait, c'est ce que nous avons eu sur le terrain depuis plusieurs années. Donc, dépasser ce clivage d'une politique en un C, c'est-à-dire contraindre, et aller à une politique des 3 C, où nous devons comprendre que nous ne nous opposons pas à un régime, mais nous nous opposons plutôt aux méfaits ou bien aux actions négatives ou néfastes contre la population. Et s'opposer contre les actions est différent de s'opposer contre la personne. Parce que si vous vous opposez contre les actions qui sont négatives, cela voudrait dire quand même que vous allez reconnaître les actions qui sont positives, vous allez identifier les actions négatives et proposer, parce que le souhait, c'est que les actions changent ou que vous ayez la possibilité de changer ces actions. Et en cherchant, ou bien en faisant, en appliquant cette politique en 3C, le gagnant, c'est la population, c'est le peuple et c'est la nation. Comment vous, au niveau de Nouvelle Vision, vous trouvez que l'opposition, dans son ensemble, devrait-elle aborder cette double scrutin? Bon, je pense que, comme on vient de le dire, d'abord, il faudrait un retour sur le concept d'opposition. Je me rappelle plusieurs fois, je me dis, est-ce que c'est même bon d'utiliser le mot opposant en Afrique? Parce que quand on dit quel est l'opposé du blanc, tout élève va te dire le noir. Et quand on vous appelle opposant, cela voudrait dire que vous devez vous opposer à l'autre. Alors que un parti non au pouvoir, au fait, ne doit pas seulement se ranger dans cette optique de s'opposer à tout. Parce que si nous arrivons à faire comprendre à tous ceux qui sont engagés politiquement que, au fait, une opposition a un rôle complémentaire dans la recherche de la gestion du pays, ça va déjà changer beaucoup de choses. Et c'est déjà le pas avec l'aîné Dr Georges qui a fait la proposition de cohabitation. Parce que c'est un peu flou quand certains aînés ne veulent pas s'asseoir pour parler, par exemple, des problèmes de la population ensemble, parce que vous êtes au pouvoir, nous ne sommes pas au pouvoir. Et ça ne peut pas arranger les choses. Donc, je pense que c'est ce renouvellement de vision, c'est-à-dire dépasser l'ancienne vision pour accueillir en soi la nouvelle vision, c'est le premier pas vers le changement que nous cherchons aujourd'hui. Et quand nous arrivons déjà tous à avoir cette nouvelle vision, nous mettons ensemble pour faire le combat. Et quand je parle de combat, des fois, il faudrait définir, parce que pour certains, le combat dont nous parlons, c'est le combat contre quelqu'un. Alors que nous, à la nouvelle vision, c'est le combat contre les méfaits de la gouvernance, contre les méfaits même de nous-mêmes qui sont les dirigés, et c'est le combat contre les actions que nous posons et qui ne renforcent pas l'économie de notre nation. C'est les méfaits de tous ensemble qui fait qu'aujourd'hui nous sommes vidés de notre classe moyenne. Donc c'est ce que nous recherchons. Donc je pense qu'au niveau de l'opposition, il faudrait ce renouvellement d'esprit pour que le combat soit plus productif pour la population togolaise. Madame, Monsieur, nous sommes avec Dr Kodjovi Obeton, président du parti politique Nouvelle Vision. On marque la pause, on revient avec d'autres sujets, l'interdiction des manifestations de l'opposition, que ce soit le mot à l'intérieur du pays. L'homme aussi, c'est un ami des artistes, parce que il a aidé beaucoup d'artistes. On va revenir sur la note du ministre Kosila Madokou de la Culture, qui dit non à des proliférations dans les chansons et films des paroles obscènes. Madame, Monsieur, juste derrière ceci, on retrouve notre invité. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Xper FM. Audi Actu, retour à studio pour les 20 dernières minutes de cette émission avec notre invité du jour, Dr Kodjovi Obeton, président du parti Nouvelle Vision. On va évoquer maintenant les préparatifs de ces deux élections. Il faut aller sur le terrain. Mais certaines formations politiques de l'opposition et organisations civiles se heurtent à des interdictions de la part du pouvoir, si on peut le dire. On citera le cas des FDR à Barahomé, les meetings du Fonds citoyen Togo Debout, interdits depuis 2 ans, et récemment avec la dynamique Monseigneur Poudreau dans les plateaux. Docteur Obeton, est-ce que vous subissez aussi les mêmes entraves dans l'organisation de vos activités sur le terrain?
Bon, je dirais que à la Nouvelle Vision, nous avons une stratégie plus orientée vers le one-on-one, de porte-à-porte, qui ne nous amène pas souvent à nous regrouper. Oui. Mais s'il y a lieu de se regrouper, nous essayons, dans la mesure des possibilités, de respecter les conditions signalées par l'État pour ne pas être heurtés contre quoi que ce soit. Oui. Donc, dire aujourd'hui que nous avons été heurtés politiquement, je dirais non, du moins pas encore, et nous espérons quand même que ça serait toujours comme ça jusqu'à la fin. Mais comment interprétez-vous ce qui arrive à vos amis de l'opposition? Parce que vous les écoutez chaque fois. Même les organisations de société civile qui ne se regroupent plus, on nous a brandi la Covid-19, après c'est les raisons sécuritaires. Comment vous, au niveau de Nouvelle Vision, vous analysez toutes ces situations? Je pense que toute interdiction abusive est condamnable, parce que nous sommes dans un pays où nous prônons la liberté d'expression, mais également nous sommes dans un pays démocratique où les lois sont claires. Donc je reconnais à des moments donnés, en lisant des fois les recommandations ou bien les raisons des refus, je pense qu'il y a certaines interdictions qui semblent être non fondées. Donc nos prières, c'est de pouvoir faire le fair play de la démocratie au Togo, et toutes ces institutions ou le ministère en charge, et qu'ils puissent faire que nous puissions ne pas être encore nous mettre dans cette posture de combat contre les institutions parce que nous nous sentons abusés par leurs décisions. Des fois, je dis, politiquement, il y a des raisons plus fondées, et souvent pour certaines actions, parce qu'en politique, il faut savoir qu'il y a des dossiers classifiés, des dossiers non classifiés. Donc j'ose croire que ces interdictions ont pour finalité de créer un cadre paisible. Néanmoins, à l'allure où vont certaines interdictions, j'ai lu le document exposé par la FDR dernièrement, et je pense que avec toutes les étapes remplies, je me suis dit qu'il est important peut-être de nous orienter un peu vers le ministère pour comprendre les raisons qui ont finalement poussé à l'interdiction de ce rendez-vous, parce que j'ai lu dans les documents les étapes, mais à la Nouvelle Vision, nous abstenons de nous lancer rapidement dans les choses sans pour autant écouter les deux parties. Donc c'est quelque chose que nous n'avons pas encore fait. Parce que l'inquiétude c'est de savoir dans ces moments-là, comment doit-on battre campagne? Parce que si on sait que cette année 2020 est une année électorale au Togo, les législatives sont là, il faut la rencontre des populations. Mais si ces interdictions-là sont répétitives, qu'adviendrait-il demain? Oui, c'est ça que je disais. Si nous avons des interdictions qui se sentent abusives, c'est la création encore d'un foyer de tension. Et la création d'un foyer de tension dans une ambiance où déjà le terrorisme nous frappe depuis le nord, ça crée un chaos pour notre pays. C'est pourquoi notre prière, la plus ultime, c'est de pouvoir plaider la cause au niveau de ces institutions pour que les décisions ne soient pas des décisions arbitraires. Parce que nous sommes sur un terrain où les règles doivent être claires, et quand eux-mêmes y mettent les règles et que nous respectons les règles, nous aspirons à ce que s'ils nous laissent faire pour que la démocratie se fasse sentir sur toute l'étendue du territoire. Vous lancez un appel quand même à toutes les institutions qui interviennent dans l'organisation de ces manifestations publiques-là de revoir leurs copies pour la paix sociale. Docteur Obeton, on vous connaît aussi comme un acteur culturel avec votre fondation Togolese Foundation. Vous avez eu à aider beaucoup d'artistes à les faire voyager.
Mais depuis le 6 juin dernier, dans une note sortie par le ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Korsi Lamadoko Benyo, il dit non à la prolifération des chansons et films aux paroles et actes obscènes qui sont contraires à l'éducation, aux bonnes mœurs, aussi à la citoyenneté, au patriotisme. Vous avez aussi lu ce communiqué du ministre Lamadoko. Votre réaction? Bon, je pense qu'il est important de pouvoir comprendre que le développement que nous cherchons est un tout et ça passe par plusieurs vecteurs. La musique ou bien la culture n'est pas du reste. C'est un tuyau, c'est un vecteur très important pour le développement. Et quand nous pensons au développement, nous pensons à une mentalité de développement. Et cette mentalité de développement ne peut être construite que par l'ensemble de nos actions et de nos réactions par rapport à la vision que nous avons, par rapport à la nation que nous voulons construire, par rapport à la qualité du pays que nous voulons avoir. Donc oui, quand il y a cette prolifération qui, au fait, ne respecte pas les valeurs que nous avons, je pense qu'il est évident que nous puissions chercher les moyens de... C'est-à-dire que vous avez aussi vous fait le constat. Oui, justement. Qui ne respectent pas nos mœurs. Exactement. Quand vous voyez par exemple sur les scènes d'école où certaines chansons sont exécutées, quand vous voyez par exemple dans certaines rues où des vidéos sont vendues à l'air libre, et quand vous voyez certains magazines avec des photos qui sont exposées dans la population, je pense pas que cela construit vraiment le pays à valeur que nous voulons. Et nous ne devons pas copier n'importe qui comme ça, parce que nous avons des valeurs à défendre. Et ces valeurs sont des valeurs qui sont intrinsèques à nous, des valeurs qui sont les valeurs togolaises, des valeurs qui sont des valeurs africaines. Donc le maintien, ou bien la recherche de sauvegarde de ces valeurs, au fait, nous oblige quand même à pour autant agir contre certaines... Donc vous saluez cette sortie du ministre Lamadoko? Je ne la condamne pas, parce que je pense quand même que c'est bon, mais je pourrais quand même suggérer, dans un premier temps, une première sortie ou bien une invitation de tous ces acteurs pour une rééducation, pour une réorientation avant certaines décisions, pour que nous puissions comprendre le pourquoi. Parce que des fois, quand c'est que tu dois dire dans ta chanson pour pouvoir vendre, pour aussi joindre les deux bouts, il est difficile de comprendre que cette interdiction n'est pas contre ton bien. Donc il faudrait quand même les orienter pour les faire comprendre que voilà, nous voulons construire une société de telle valeur, et ces genres d'ajustements peuvent nous induire en erreur pour réorienter ces artistes avant de les sanctionner. Ok. 92 02 80 63 99 70 70 90. Madame, Monsieur, vous êtes en direct actuellement sur Victoire FM. C'est l'occasion pour vous de participer à ce débat. Le premier qui signale, c'est Monsieur Pelé. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Bonjour Monsieur Pelé, comment vous allez? Très bien. Merci. Bon, je pense que vous êtes dans une nouvelle vision que nous pouvons appeler l'ancienne nouvelle. Parce que l'expérience partagée avec le pouvoir, comme dirait l'autre docteur, ça a été expérimenté. Peut-être que pas du tout ce que nous disions. Il faut que l'opposition soit ensemble et travailler ensemble. Ça n'est jamais fait. Ce que je voudrais poser comme question à notre invité, docteur, je pense que vous réclamez de l'opposition. Je pense que l'opposition, il ne faut pas aller la chercher dans le microcosme. Si nous prenons je pense que on définit ou bien on trouve le poids d'un parti politique ou bien de regroupement à des élections. Les élections de 22 février, ils ont donné, seront la Cour constitutionnelle, le deuxième, la DMK. Aujourd'hui, sur le terrain, nous avons la DMK, la DMP, l'ANC, et la DI et les autres. Est-ce que vous vous rapprochez de ces gens-là, parler d'une union sacrée de l'opposition dont vous parlez tout à l'heure? Est-ce que vous vous savez, ou bien vous attendez qu'ils viennent vers vous? Merci. Merci beaucoup à vous, Pelé. Derrière vous, c'est M. Gado. Bonjour, M. Gado.
Bonjour Judas. Oui, comment vous allez? Bonjour à votre invité. Bonjour M. Garo. Bon, invité, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose maintenant à proposer à la population? Vous savez, la population qui donnait, ils sont fatigués. Depuis plus de 30 ans, c'est la querelle de l'opposition. Vous ne voulez même pas s'unir pour demander quelque chose au gouvernement. Vous faites ça à disperser. Qu'est-ce que vous avez maintenant à proposer à la population? Ce n'est pas la population qui va vous suivre maintenant. Donc, ce que vous allez faire, si les élections ne sont pas prêtes, ça c'est votre problème. Nous allons voter. Allez faire sitting devant la CENI, vous-même, tous les partis politiques ne faites plus sortir la population. Parce que votre système est quasi comme le système du gouvernement. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, Monsieur Gado. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Ouvrez beaucoup de gens pour qu'on intervienne là. Moi, je dirais ça. Bonjour, mon président. Bonjour, Monsieur Sibiti. Il faut appeler Papa Sibiti. Papa Sibiti. Donnez-nous encore votre numéro. Vous savez, à la fin de l'émission, le ministre Kokoroko, il travaille. L'éducation, c'est le socle de tout pays. Le citoyen, le profil du citoyen. Vous savez, l'Afrique a ses coutumes et l'Europe a la sienne. Voyez ce qui se passe. Mon président, je vous remercie vraiment de l'avoir dit. Maintenant, le président de la République, pas le président de la République, c'est notre président. Nous l'avons voté. Il n'a qu'à tout faire pour donner, qu'on donne quelques jours au sud, première zone là. Il ne faut pas qu'il nous parle de l'argent. Il peut dépenser les milliards qu'il a pour qu'on le fasse, pour qu'on ne jette pas le tort sur lui, que c'est lui qui a fait, puis les gens n'ont pas pu aller à tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Papa Sibiti. On prend le dernier, c'est Évangéliste Senghor. Bonjour, Évangéliste Senghor. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Merci, et chez vous? Non, ça va pas, la grandeur. Bon, je vais poser la question à votre invité. Rapidement, oui. Si c'est les élections qui vont résoudre les problèmes togolais, si c'est les élections qui vont résoudre les problèmes togolais, bon, ceux qui sont des opposants, actuellement, vous constatez qu'ils ont fait un avec le régime en place, et ce n'est pas un intérêt national, mais ça devient un intérêt personnel. Où les gens aujourd'hui sont devenus des maires dans des communes pour célébrer le mariage. Mais comment est-ce qu'il peut expliquer ça, s'il vous plaît? Alors que les élections, c'est une seule équipe qui gagne. Tous les temps, c'est une seule équipe. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup à vous, Valérie Senghor. C'est sur votre intervention que nous mettons fin aux réactions téléphoniques. Le temps de permettre à notre invité d'apporter des éléments de réponse. On commence par M. Pelé, qui est revenu sur la nouvelle vision qui n'est pas loin de l'ancienne nouvelle. Il demande à ce que l'opposition soit ensemble, mais il veut savoir réellement quelle est la position de nouvelle vision. Est-ce que vous êtes de l'opposition centriste, indépendant? Nous sommes de l'opposition. La différence entre nous, c'est que qu'est-ce que nous définissons par opposition? Je l'ai dit dans cette émission à plusieurs reprises. Nous nous opposons à qui? À quoi? Est-ce que nous nous opposons? C'est pas comme défini dans la plupart des mentalités des jeunes ou bien de la population. Quand on est opposant, on s'oppose au régime. Pour nous, la nouvelle vision, ce n'est pas le cas. Quand on est opposant, on ne s'oppose pas au régime. On s'oppose à la mauvaise gestion. On s'oppose à ce qui n'est pas bon. On s'oppose pour pouvoir porter une solution, pour pouvoir contribuer à une solution. Donc quand on s'oppose seulement contre un homme, sans pouvoir chercher à reconnaître le bien, sans pouvoir chercher à s'opposer pour construire, alors c'est une autre position. Et heureusement que M. Pelé a dit que ça ressemble presque à l'ancienne nouvelle. Il n'a pas dit que c'est l'ancienne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a une nuance entre la nouvelle vision et la vision qui est. Et la suite de sa question, c'est qu'on mesure le poids d'un parti politique aussi au sortir des élections. Il a dit qu'après 2020, officiellement, la DMK est la deuxième force du pays. Aujourd'hui, est-ce que vous vous rapprochez de ce regroupement de partis politiques pour une union peut-être de l'opposition, ou bien vous attendez à ce qu'elles viennent vers vous, ces formations politiques? D'abord,
D'abord, nous, à la Nouvelle Vision, nous ne faisons pas one-man show. Quand il y a l'opportunité de discuter, nous allons vers les aînés. Et ils ont fait des pas, ils ont marqué des points, ils ont eu des expériences qui peuvent aussi profiter à la Nouvelle Vision. Et donc, nous rencontrons les chefs de parti, nous rencontrons certainement pour échanger avec eux, pour aussi exposer notre vision et aussi apprendre d'eux. Il y a des noms à citer. Récemment, avec le président de la FDR, il y a plusieurs chefs de parti vers qui nous nous orientons. Et heureusement, nous avons été aussi dans la DMK pour plusieurs séances. Donc, nous nous sommes rapprochés de ces partis pour aussi faire comprendre la nouvelle vision que nous avons. Et nous allons continuer, nous n'allons pas attendre qu'ils viennent vers nous. Pour M. Gadot, c'est du déjà vu. Qu'est-ce que vous avez de nouveau à proposer à cette population qui a tout donné, selon lui, et seconde proposition, faire un sit-in devant la CENI pour exiger des jours supplémentaires d'enrôlement des potentiels électeurs? Oui, d'abord, je pense que un sit-in devant la CENI aussi, c'est une proposition. Néanmoins, si nous pourrons, à travers nos sensibilisations, faire comprendre ou bien aller en douce pour demander ce qu'il faut pour répondre à l'aspiration de la nation, je pense que ce serait peut-être mieux que de pouvoir encore entamer des actions de tension. C'est la question de savoir, par exemple, que DMK est, comment dire, la deuxième force, parce que c'est mesuré dans les urnes. Donc je me demande, cela ne voudrait pas dire obligatoirement que nous avons, au fait, la même finalité. Aujourd'hui, quand vous allez un peu dans l'historique de nos actions, à travers sur l'invitation de Monseigneur Kodzo, nous avons également fait jouer notre partition. Mais quand la finalité ne justifie pas le fondement, les fondamentaux de notre vision, nous n'allons pas être lassants d'être là. Et c'est ce qui se fait dans plusieurs cas où déjà un parti se voit plus supérieur à l'autre, un parti se voit plutôt dans le sens de telle ou telle chose. J'espère qu'il est là. Pour M. Sibiti, je crois que Papa Sibiti, c'était de pouvoir faire une contribution. À ce que le chef de l'État accorde un jour supplémentaire pour les électeurs de la zone numéro 1 afin de s'inscrire. Mais pour Senghor, est-ce que le problème des Toglo, de ce régime des élections, aujourd'hui, on a vu des cohabitations du pouvoir, ceux-là qui sont nommés aujourd'hui, ils sont là pour leur intérêt et non pas pour l'intérêt national. Je crois que le baromètre de mesure de cela, au fait, n'est pas à notre niveau, mais néanmoins, reconnaissons que une opposition, ce n'est pas un parti qui doit se mettre hors de la gestion du pays. C'est un parti dont, à travers ses actions, doit contribuer à la bonne gestion du pays. C'est pourquoi nous retenons toujours à la Nouvelle Vision cette politique des 3C. Contribuer. Nous sommes à la fin de cette émission. 30 secondes, une conclusion, docteur Ometon, à vos militants et à tous ceux qui vous ont suivis. J'invite toute la population togolaise à notre grande rencontre. Papa Sibiti et M. Pelé, M. Gadot, M. Senghor, tous à Agora Senghor demain à 15h. Appelez-nous sur 92 89 73 73, je répète, 92 89 73 73, et ça nous fera plaisir d'échanger en live avec vous, de répondre à vos questions en direct depuis Agora Senghor. Donc nous sommes prêts, c'est la nouvelle vision, c'est la vision du Togo paisible, c'est la vision de toute la population togolaise. Et merci une fois encore à tous nos aînés qui sont impliqués dans la recherche du bien-être à travers les implications politiques, et aux chefs religieux et à tous ceux-là qui depuis sont surtout dans les grincements de dents parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Merci beaucoup à vous, docteur Kojovi Obeton, président du parti politique Nouvelle Vision, qui souffle demain sa deuxième bougie de création avec un programme concordé. Ce serait de l'autre côté à Agora Senghor de Lomé a été Messence. C'est lui qui a assuré la mise en ordre de Claudia Gino, l'a réalisé. Portez-vous bien sûr la chaîne de l'excellence. On fait un coucou à notre artiste honoré Adabadi qui nous suit quelque part dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur la 96.